parler à travers ses faits, en matière de fruits, en matière d'argent. Ce leadership dit oh yes. Oh yes. Dites oh yes. Oh yes. Yes là ne vient pas. Oh yes. Oh yes. C'est ça. Oh yes. Oh yes. On va se faire très fort pour vous. Si la partie technique est pleine, nous allons actuellement. Est-ce que ça peut aller? Voilà. Et vous allez juste m'aider à ovationner très fort et à accueillir un grand leader du Togo, notre grand parrain, le grand parrain Boniface sous ovation qui va venir nous parler un peu du séjour de Kanapi sous ovation, la partie technique. Les ovations, s'il vous plaît. Les ovations, les ovations, les ovations. Les ovations très bien nourries. Les ovations très bien nourries. Merci, merci, merci. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Moi aussi je vais bien. Et je suis content, je suis ému et pour moi c'est une grâce d'être devant vous. Et je m'appelle Boniface Mawiraba Masoka. Ma profession de base c'est l'anesthésie-réanimation. Mais je suis ici devant vous en tant que partenaire de l'entreprise Revobit qui nous donne l'occasion de nous réunir. Et nous avons effectué un voyage merveilleux et nous avons pensé bien partager l'expérience vécue avec vous. Et j'aimerais humblement savoir qui est content d'être ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous pouvez arrêter ça, s'il vous plaît. Alors, et je vais vous prier humblement qu'on s'acclame très fort. Qui veut vivre longtemps en bonne santé? Ok, le secret c'est ceci. Il est scientifiquement prouvé, et prouvé et approuvé à l'échelle mondiale, que lorsque vous tapez dans les mains énergiquement pendant 1 minute, vous augmentez 20 secondes sur votre durée de vie sur Terre. 20 secondes. Merci, merci. En fait, cela s'explique. Merci beaucoup. Je vois que ce départ soit léger, pas lourd, pas d'agréé. Mais tout commence par comment on traite nous-mêmes. Et généralement, ce que j'ai constaté à l'hôpital, excusez-moi, et la majorité des personnes qui arrivent pour consulter le docteur, c'est qu'ils sont déjà malades. Personne ne vient demander conseil pour voir comment je dois faire pour conserver ma santé parce que je veux avoir un voyage agréable à vivre. Et dans bien des cas, la personne peut avoir beaucoup d'argent. Vous allez faire les ordonnances, prescrire tout. L'argent va commencer par diminuer, mais la santé ne s'améliore pas. Jusqu'à ce que certains se rendent compte que, avec l'argent, même si vous pouvez vous acheter les médicaments les plus chers, ce n'est pas garanti de s'acheter la santé. Avec l'argent, si vous pouvez vous acheter un matelas en diamant, ce n'est pas évident de pouvoir s'acheter le sommeil. Vous me suivez? Je n'ai pas dit que l'argent n'est pas bien. Mais n'oublions pas celui qui doit profiter de la puissance de l'argent. Et quelquefois, on s'oublie et on court derrière des choses, oubliant celui qui doit jouir de ces choses. Donc, si on prend conscience que nous sommes des voyageurs, et quelquefois, il faut être léger pour que le voyage soit agréable. Si tu as beaucoup de choses sur le dos, le voyage va être pénible. Vrai ou vrai?
Et je profite pour nous dire ceci. Excusez-moi si j'offense quelqu'un, une personne ici, veuillez m'excuser. Si nous allons dans nos maisons respectives, nous allons voir qu'il y a souvent beaucoup de choses, beaucoup de matériel. Et certains matériaux ne sont pas utilisés, mais on les garde encore. Jusqu'au dans nos chambres à coucher, où tout est rempli. Quelquefois, il y a une qui me disait, en éveil, que dans sa chambre est trop zoukokoli. Ça veut dire quoi en français? Ah, c'est que pour se coucher, elle se glisse. Entre tout ce qu'elle a entassé. Alors, pour dire quoi? Généralement, notre santé aussi commence là où on dort. C'est très important. S'il y a des choses que vous n'utilisez pas, les papas, les mamans, mes frères, mes soeurs, il faut les sortir. Ça peut servir quelqu'un quelque part. Et quand vous les dégagez, ça vous permet maintenant de faire bien, d'ordonner et puis de faire le ménage. Le ménage à eau. Imaginez, vous vous couchez à 21h. Vous vous réveillez à 5h du matin. Ça fait combien d'heures de sommeil? Presque 8 heures, n'est-ce pas? Et oui, c'est pendant ce temps que le corps se régénère. C'est pendant ce temps que tout ce qui est gâté dans le corps va se réparer. Mais si vous n'avez pas créé les conditions pour que le corps puisse bien se reposer, au réveil, vous vous sentez mal. C'est comme ça ne va pas. C'est pas normal. Et on se lève, on court, on revient fatigué. Au lieu que le corps se repose, il ne peut pas se reposer. C'est l'occasion pour nous de prendre conscience que si on veut que le voyage soit agréable, nous devons prendre soin de notre véhicule, qui est aussi le temple divin. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai. Qui pense qu'il y a un temple divin ici? On dit Esprit Saint dans un corps. Esprit Saint dans un corps. À partir d'aujourd'hui, je nous invite à prendre conscience que tout ce qu'on aura amassé comme matériel ici, le jour où l'heure va sonner, il n'y a pas de place dans l'avion pour aller là-bas avec les bagages. C'est nos bagages. Même pas baliser ta main là. Dans cet avion, on ne demande pas ça. C'est même vide, on va partir. Donc, prenons soin de nous. Nous sommes au premier plan. Nous sommes la chose la plus importante. C'est bon? Ok. Je pense qu'on va devoir peut-être aller en Malaisie. Et Malaisie, c'est en Asie. Et pour ceux qui se rappellent du cours de l'histoire, on nous disait que une bonne partie des pays asiatiques étaient des pays en voie de développement. C'est vrai ou c'est vrai? Mais ce que je peux vous dire, ce que j'ai vécu en Malaisie, à Kuala Lumpur, je pense que ces gens n'ont rien à envier aux puissances mondiales aujourd'hui. Alors, c'est bon? Ça peut aller? Donc, ici, c'était toujours l'accueil. Comme les prédécesseurs l'ont dit, il y avait plusieurs pays réunis. Et je disais, quand je suis revenu, mon âme est enrichie. Et comme je l'ai dit, quand vous voyagez, c'est des expériences que vous allez vivre qui vont être gravées dans votre âme. On ne peut pas vous les prendre. Les gadgets que j'avais ramenés, tout est fini. Mais ce que j'ai enregistré sur mon âme, personne ne peut me le prendre. C'est une richesse qui me suivra. Et voilà, le premier jour à Kuala Lumpur, on devrait visiter la ville. Voilà. Non, je crois que là où vous étiez, c'était déjà bon. Vous pouvez avancer là-bas, s'il vous plaît. C'est bon, faites une pause. Et en fait, Langkawi, c'est une île de Malaisie. De Kuala Lumpur à Langkawi, on avait pris l'avion. Durée de vol 1h30. Mais pour revenir à Kuala Lumpur, on a passé premièrement par le bateau. On a quitté l'île et il fallait rejoindre la terre ferme pour prendre le bus.
Et je peux vous assurer, quand on a pris la route, on a fait presque 6 heures de route, mais il y a une chose qui m'a marqué que je voulais partager avec mes frères et sœurs togolais. Alors, la route, elle est bien bâtie. Très large, propre. En bordure des rues, on dirait que c'est des gazons. On dirait que c'est des jardins. Et il semble que la Malaisie serait le premier producteur de l'huile de palme au monde. Et si vous voyez les palmeraies au bord de la route, waouh! Et vous savez là où on les a formés à faire de l'huile de palme? Au Togo. Acclamez pour le pays, pour notre pays, le Togo! Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous Togolais, nous n'avons pas besoin de visa pour vivre en Malaisie. C'est free visa. Donc je nous invite à travailler pour aller prendre domicile en Malaisie. Alors, une chose qui m'a marqué, c'est que au beau milieu de la route quelque part, le bus a serré, il y avait une station d'essence. Nous on pensait qu'on est arrivé. Il nous dit, pour ceux qui veulent se soulager, descendez et puis allez dans les sanitaires de la station d'essence. Mais je peux vous assurer, quand on est rentré, les sanitaires c'était comme pour un hôtel. Et j'ai compris que ça a été fait par exprès. Autrement dit, de Langkawi, l'île, jusqu'à Kuala Lumpur, il n'est pas permis de sortir son tuyau et puis pisser au bord de la route. Je suis pétri quand je suis arrivé dans mon pays. Pas plus que ce matin sur un terrain de jeu. La personne quitte sa chambre là, il sort, il se met sur le terrain de jeu, il urine. C'est notre maison à tous. Donnons-en soin. Mais depuis là-bas, le premier réflexe qui m'est venu, c'est quand on voyage d'ici le nord, bien le nord Lomé. Généralement, c'est où le bus s'égare là. Tout le monde se lance dans la forêt. Vrai ou vrai? Je pense que nous devons évoluer jusqu'à ce que cette étape soit dépassée. Amen. On peut avancer. Alors, voilà. Et nous avons été traités à Malaisie comme des rois et des reines. Vous voyez ces voitures? C'était numéroté de 1 à 10. Et le premier jour, c'était de visiter la ville, la capitale. Le premier endroit qu'on a visité, c'est cet écran géant en pleine ville où tous les participants ont vu leurs images. Observez très bien, vous allez reconnaître les gens là au fur et à mesure que ça défile. Sur cet écran géant en pleine ville de Kuala Lumpur, tous les participants acclamaient très fort pour le Togo. Voilà. Et vous avez vu un produit qui a passé en premier. Alors, là-haut, on a pu visiter, le lieu est appelé Central Park. Ce qui m'a impressionné là, vous allez voir, avancez s'il vous plaît. En pleine ville, la verdure est là. Les retenues d'eau naturelle, ils ont aménagé ça pour faire de la beauté. Et je peux vous assurer, j'ai aimé Malaisie, j'ai aimé Kuala Lumpur. Vous sentez une certaine paix, une certaine quiétude. Ça c'est l'équipe nigériane, ça c'est l'équipe malaisienne. Tout le monde était content de se voir sur cet écran géant. Le top 1, monsieur Keloagai. La mère a passé, elle a dit il est important de parler l'anglais. Pendant presque 2 semaines en Malaisie, on est devenus des anglophones. Donc je vous invite tous à se lancer dans l'apprentissage de l'anglais. Le fondateur, est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Plus fort! Voilà, je vous disais, et là je crois que c'était le jour où on devait visiter. C'est bon, la technique? Voilà.
Et je crois que c'est quand on partait pour visiter l'usine où se fabriquent les produits de Revobit. Vous pouvez déjà voir comment le paysage est, la route est propre. Donc les voitures dans lesquelles tous les participants étaient véhiculés. On dirait que c'est un cortège présidentiel, n'est-ce pas? Acclamez pour eux, s'il vous plaît. Ouais, c'était beau, c'était merveilleux de partager ce moment. Et là, nous sommes arrivés. Acclamez très fort pour le top numéro 1. Alors, ici, nous sommes arrivés à l'usine de fabrication de nos produits. Mais ce que je voudrais dire particulièrement à ce niveau, Revobit est une entreprise qui a vu le jour en 2019. À ce jour, Revobit n'a que 5 ans. Quand on prend un être humain, 5 ans, c'est encore un enfant, vrai ou vrai? Mais je peux vous assurer, ce qu'on a vu là, ce qui est en train de se mettre, la fondation qui est en train de sortir de la terre, eux-mêmes ils nous ont dit, c'est maintenant que les vraies choses vont commencer. Pour ceux qui ne sont pas encore partenaires, je vous invite à prendre le train en marche. Nous allons ensemble grandir avec Revobit. Imaginez-vous, quand vous allez devenir majeur, c'est-à-dire quand Revobit aura 20 ans, et il serait possible pour chacun d'entre nous de vivre dans le pays de son rêve. Hello. C'est bon, on peut continuer? Voilà. Et là, on avait tout le staff du fondateur, tous les dirigeants, et ils nous ont fait, pour ceux qui ont déjà vu ce produit, on est allé jusqu'à regarder de près où ça se fabrique. Pour vous dire que c'est du sérieux, c'est du costaud qui est en train de se mettre sur pied. Et cette dame, c'est Yvonne de l'Afrique du Sud. Elle dit qu'elle a commencé avec Revobit sans rien. Tout au début, je crois même en 2020. Et à l'époque, Revobit n'avait qu'un seul produit. Aujourd'hui, Revobit a 8 produits. Donc elle dit, nous avons commencé sans rien. Aujourd'hui, nous sommes heureux de grandir avec Revobit. Mais je rappelle que ce n'est que 5 ans. Donc ça veut dire que le meilleur est encore devant. Il y a possibilité d'avancer un peu? Voilà. Et vous avez vu ce qui est passé avant, c'est bien pesé. On va vous dire, quand vous prenez le sachet de Miracel, la poudre à verser sur la langue, c'est 2,5 g. Tout est pesé minutieusement. Et toutes ces braves dames, tous ces braves messieurs, ils sont là à pied de chaque jour pour nous sortir ce joyau. Merci beaucoup. J'étais tout heureux d'être là-bas. Et je peux vous assurer une chose, j'étais très ému, me sentant comme un cofondateur de l'entreprise. Parce que ce n'est pas donné. Cette entreprise est montée à coups de millions, pour ne pas dire milliards. Et qui suis-je pour avoir ce privilège d'aller jusqu'à la source? Mais c'est pour dire que c'est possible pour chacun d'entre nous. Quand l'opportunité est donnée, il faut la saisir. Aujourd'hui, c'est possible de partir de 0 à héros. Et une entreprise comme Revobit, je pense que c'est une bénédiction dans nos vies. Hello. Ok. Voilà, c'est qu'elle est en train de dire en anglais. On observe tous comment Revobit grandit. Pour le siège mondial de Revobit. Mais je peux vous assurer, ils nous ont fait visiter tous les bureaux possibles. Et
Et là, il y avait un grand badge sur lequel chaque participant a laissé sa signature. C'était un moment solennel et très émouvant. Et je peux vous assurer, quand on a la chance de rencontrer des personnes de grand cœur qui vous ouvrent leur cœur, qui sont prêts à vous accompagner dans le processus pour que chacun devienne une meilleure version de lui-même, nous devons être reconnaissants pour cela. Et là, c'est au bureau, tous ceux qui sont en train de mettre sur pied, ici 2025, 26, 27, 28, 29, 30, ils nous ont fait découvrir ça, pour nous dire qu'il y a du costaud derrière. Et sur cet écran géant, bon, pas un écran, mais ils ont mis toutes les images des hauts gradés, depuis le crown jusqu'à exécutif. Et je peux vous dire, c'était émouvant de voir les images de ces personnalités sur ce mur. Et là, les participants, on était contents de s'asseoir comme des PDG autour de cette grande table où des millionnaires, pour ne pas dire des milliardaires, se réunissent chaque jour. Parce que les produits de Revobit sont aujourd'hui distribués dans presque 100 pays au monde. Vous me suivez? Et la mère, celle qui est venue en première position, l'a dit, Malaisie, c'est un pâtissier à côté. De Accra à Kuala Lumpur, c'est 8 heures de vol. Kuala Lumpur, Malaisie, c'est 8 heures de vol. Donc, c'est à l'autre bout du monde. Mais si aujourd'hui Revobit a cette possibilité de convoyer ses produits à travers le monde entier, ça veut dire que c'est du costaud, c'est du sérieux. Et là, c'était avec l'équipe de la Malaisie et de Philippines. Acclamez très fort pour cette dame. Elle est sud-africaine. Elle a une très bonne énergie. Alors, je suis sûr qu'il y a des personnes âgées ici qui n'ont jamais dansé depuis des années. Mais là, tout le monde était invité à la danse. Comme vous pouvez le voir, on s'est beaucoup amusé. Alors, cette partie, moi, ça m'a nourri beaucoup. Et comme je l'ai dit, c'est des retenues d'eau naturelles, mais ils ont créé de la beauté avec. Et vous voyez cette tour, on l'appelle Twin Towns, la tour jumelle, en pleine capitale de Kuala Lumpur. Et là, ce que vous voyez au fond, c'est l'eau qui danse au rythme de la musique. Je peux vous assurer, c'est un spectacle merveilleux. À la tombée de la nuit, c'est des centaines de personnes qui viennent contempler. Je peux vous assurer, et quelquefois quand vous observez, vous contemplez de la beauté, la fin disparaît. Vrai ou vrai? Regardez comme l'eau qui danse au rythme de la musique. C'est ingénieux et j'ai trouvé ça très beau. Et c'est une ville très éclairée. À la tombée de la nuit, c'est comme un ciel étoilé. Voilà l'eau qui danse au rythme de la musique. Très beau spectacle à observer. Je pense que je vais finir sur ces notes. Alors, et la mère l'a dit en passant, ce qui m'a marqué aussi à Kuala Lumpur, c'est que la circulation est fluide. Tenez-vous bien, c'est des voitures maison qui roulent à Kuala Lumpur. Les rues sont tellement si larges. 3, ça fait 6. Là où il peut avoir un peu d'embouteillage, ils font échangeur. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est-à-dire que 6 voitures, 6 voitures, 6 voitures. Autrement dit, ça fait combien? 18 voitures à la minute près sans se bousculer. C'est beau ou c'est beau? Nous devons travailler fort pour que le Togo aussi arrive là-bas. C'est vrai ou c'est vrai? Nous allons y arriver. Ça va aller. Ok? Voilà. Et pour finir, je nous invite à rêver la propriété, l'ordre, ne serait-ce que pour notre pays, pour notre capitale.
Je peux vous assurer, quand on passe quelque part, on voit des dépotoirs, des sachets qui sont en train de protester. C'est pas normal. C'est notre ville, c'est notre maison. Surtout un lieu public, prenons soin, c'est pour nous tous. Sur ce, je vous dis merci d'être là. Merci d'avoir écouté aussi attentivement. Acclamez très fort pour vous-même. Acclamez très fort pour le parrain. Acclamez très fort, on l'accompagne, on l'accompagne, on l'accompagne.